Bonjour les amis et bienvenue sur Grandir avec la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire incroyable qui nous montre comment Dieu prend soin de ceux qui ont confiance en lui, même quand tout semble perdu. C'est l'histoire du prophète Élie et d'une femme très courageuse. Il y a très longtemps, dans le pays d'Israël, une grande sécheresse frappait la terre. Il n'avait pas plu depuis des années. Les rivières étaient à sec, les plantes ne poussaient plus et la nourriture devenait très rare. Les gens avaient faim. Un homme de Dieu, un prophète nommé Élie, avait annoncé cette sécheresse parce que le roi et une partie du peuple avaient oublié Dieu. Au début, Dieu avait dit à Élie de se cacher près d'un torrent où il pouvait boire, et chaque matin et chaque soir, des corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Mais à cause de la sécheresse, même ce torrent finit par s'assécher. Élie se retrouva sans eau. Alors, Dieu parla de nouveau à Élie et lui dit « Va à Sarepta, une ville en dehors d'Israël. Là-bas, j'ai demandé à une veuve de te nourrir. » Élie obéit immédiatement. Il se mit en route pour ce long voyage vers une terre étrangère. Arrivé aux portes de la ville de Sarepta, Élie vit une femme en train de ramasser du bois. C'était une veuve, une femme dont le mari était décédé. Élie s'approcha et lui demanda avec gentillesse « S'il te plaît, pourrais-tu m'apporter un peu d'eau dans une cruche pour que je boive ?» La femme, malgré sa propre fatigue, se retourna pour aller lui chercher de l'eau. Mais Élie la rappela « Et s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » C'est là que la femme lui révéla sa triste situation. Elle lui répondit « Je n'ai pas de pain du tout. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un pot et un tout petit peu d'huile dans une jarre. Je suis venu ramasser ces quelques morceaux de bois pour rentrer et préparer un dernier repas pour mon fils et moi. Après cela, nous n'aurons plus rien à manger et nous nous laisserons mourir. » Imaginez la tristesse et le désespoir de cette maman. Elle n'avait presque plus rien, juste assez pour un tout dernier repas. Mais Élie, rempli de la confiance de Dieu, lui dit des paroles surprenantes « N'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Mais d'abord, prépare-moi un petit gâteau avec ce que tu as, et apporte-le-moi. Ensuite, tu en prépareras pour toi et ton fils. » Cela semblait fou. Comment pouvoir donner le peu qui lui restait à un étranger? Mais Élie ajouta la promesse de Dieu, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la jarre d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel fera de nouveau pleuvoir sur la terre. La veuve se retrouva face à un choix difficile. Devait-elle utiliser ses dernières ressources pour elle et son fils, ou devait-elle faire confiance à la parole de cet homme de Dieu qu'elle ne connaissait même pas? Elle choisit la foi. Elle fit exactement ce qu'Élie lui avait demandé. Elle prit sa dernière poignée de farine, son dernier filet d'huile, et prépara un petit pain pour le prophète. Et c'est là que le miracle se produisit. Après avoir donné le pain à Élie, elle retourna à son pot de farine et à sa jarre d'huile. Et, chose incroyable, il n'était pas vide. Le lendemain, il y avait encore de la farine et de l'huile. Et le jour d'après aussi, et tous les jours suivants. Pendant tout le reste de la sécheresse, la farine et l'huile ne manquèrent jamais. Chaque jour, comme Dieu l'avait promis, il y en avait assez pour préparer le pain pour Élie, pour elle et pour son fils. Grâce à son acte de foi et de générosité, cette femme et son fils furent sauvés de la faim. Cette histoire nous enseigne une leçon merveilleuse. Parfois, nous avons l'impression d'avoir très peu, d'être dans une situation difficile. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance et de partager, même le peu que nous avons. La veuve de Sarepta a donné avec un cœur généreux, et Dieu a multiplié ce qu'elle avait. Il a pris soin d'elle, de son fils et de son prophète. N'oublions jamais que Dieu voit nos besoins et qu'il est capable de faire des miracles dans nos vies. Surtout quand nous choisissons la foi et la générosité. Merci d'avoir écouté cette belle histoire.
À bientôt sur Grandir avec la Bible.